Oh, hier matin, j'étais à un enterrement. Oh. Alors, il y a un portable qui a sonné à l'intérieur du cercueil. Allô? C'était celui de la grand-mère, ils avaient oublié de le lui retirer. Mais pourquoi je n'entends rien? Allô? Tu m'appelles d'où, là? Alors, tu sais, si la pauvre femme avait répondu dans son cercueil, tu vois la famille en train de crier « Trop tard, mais il faut raccrocher !» Allô? Tu m'appelles d'où, là? Ah, c'est bébé, je suis en enfer. Oh, ils sont dingues de chauffer autant. Il y a de la joie. Même à Voici, les pistes ne sont pas aussi bien balisées. Monsieur le Ségoué, mon pauvre ami. C'est qui? Ben, tu le vois bien, c'est le bout en train. Mon pauvre ami. Merci, monsieur, mais je comprends votre émotion. Mais vous savez, le mariage, il y en a qui survivent. Vous êtes du côté de ma femme? Pas vraiment. Tenez, c'est pour vous. Merci, mais il ne fallait pas. Allez hop à la noce. Mais vous pourriez au moins l'ouvrir. Oui, Jacques, ouvre-le, que monsieur puisse repartir. Allez. Bon, alors, à la demande générale. Non. Mais pourquoi vous criez comme ça? Madame ne doit pas assister à l'ouverture du paquet. Pardon. Après la conversation passionnante que nous avons eue, c'est petit, mais c'est mesquin. C'est petit, mais c'est mesquin. Écoutez, monsieur, j'ai déjà eu une matinée hyper contrariante. Accordez-moi 3 minutes et après je vous laisse. Ok, mais on dit 3 minutes. Ah pardon, tenez. Mais d'où il sort cet énergumène là? Lucie, tu veux bien guetter l'arrivée de Michel? Ah oui, l'hélicoptère. Oui. Comme dans les grands aéroports. C'est ça. Je vais le guider avec mes raquettes de ping-pong. C'est ça, merci Lucie. Non, mais dis donc, et si c'était un colis piégé? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Non, mais je t'assure, regarde-le. Il a une tête de portrait robot. Enfin, au cas où, n'oublie pas que je pratique les arts martiaux. Oui, surtout le lancer. Il y a une tête de Est-ce que vous êtes agaçant avec Emmanuel, elle est pas là. Mais si. Justement, on est venus ensemble. Quoi? Elle est rentrée de voyage sans me prévenir? Vous êtes fou? Elle est où? Devant la grille? Non. Ah bon? Mais elle va tomber sur Lucie. Mais non. Comment ça là? Le cadeau c'est elle? En quelque sorte. Moi je crains le pire. C'est un cactus? Oh, c'est pire qu'un cactus, monsieur. Mais c'est quoi? Oh, il va falloir être fort. Bon écoutez, arrêtez vos devinettes, voulez-vous? Ma femme m'attend. Oh, vous avez de la chance. La mienne n'est plus. Comment ça les flous? Elle est morte. Quoi? Emmanuel. Morte. Emmanuel? Mon Emmanuel à moi? Notre Emmanuel à nous. Foutou. Si c'est une blague. Emmanuel nous a dit qu'elle parle de ses vœux testamentaires. Quelle question, comme si à son âge on pouvait prévoir. Mais si, justement, en fouillant ses affaires, j'ai retrouvé son testament holographe. Holographe? Vous voulez dire holographe? Oui, mais enfin, nous, à Papette, comme on est à l'opposé d'ici, on inverse. Oui, tenez. Ah. Vous reconnaissez sa petite écriture? Oui. Ses petites pattes de mouche? Oh, oui. Au cas où il m'arriverait malheur, Emmanuel. Mais on va se redresser, parce que ça sera plus facile pour lire. Je désire être incinéré. Incinéré, ça prend 2 N. Mais regarde-le. Mais c'est un supplice. Et que mes cendres soient dispersées là où j'ai été la plus heureuse avec Jacques, sur son lit. Quoi? Voilà pourquoi je suis venu. Avec son urne funéraire, pour respecter et exécuter ses dernières volontés. Pardon, vous n'avez pas l'intention de... Je sais, ça n'est pas ça l'entendement, mais elle est là-haut. Oui, j'ai compris, elle est au ciel. Non, votre chambre.
Elle est là-haut. Non, mais tu ne coches pas. Vous ne pouvez pas, vous n'allez pas. Ce n'est pas légal et puis ce n'est pas propre. Monsieur, je m'occupe de tout. Plus vite ça sera fait, plus vite nous en serons débarrassés. C'est celle-là? Non, parce que mon lit du pied à l'air, on vient de changer les draps. Monsieur. Lucie, l'auberge, c'est par là. Non, je sais, mais tu permets quand même que je me refasse un look, hein? Parce que si je me pointe comme ça, ils vont croire que tu t'es vengé pour le grain de riz. Non, pas dans ta chambre, non. Va plutôt dans la salle de bain. Le miroir est beaucoup plus large. Tu auras une meilleure vue d'ensemble sur les dégâts. C'est ça, sur les dégâts. Et pourquoi pas sur les cravates, tant que tu y es. Bon, allons voir l'état du chantier. Elle ne s'arrange pas, la sœur. Enfin, chacun sa croix. Et oui, toute une époque qui se termine. Bon, je me vois rien, me dit quelque chose, moi. Oh, tout ça est d'une tristesse. Ah, ça m'a l'air plus gai. Corinne a toujours eu le coup de main pour les cocktails. Et pourquoi? Parce que c'est mortel. Mortel? C'est du poison. Du poison? Oui, du poison pour les taupes. Vous savez comment empoisonne l'existence, les taupes? Et parce que tu crois que c'est l'endroit idéal pour ranger ça? Et alors? Ça n'a plus d'importance pour elle. Pour qui? Pour les taupes? Allez-vous-en, Michel. Ah, mais je veux bien, mais... Je vois plus ma femme. Vous l'avez posée où? Emmanuel, si tu étais encore là, on s'enfuirait loin. Très, très, très loin. Elle est là, votre femme, au-dessus du bac à légumes. Mais monsieur, comme s'il fallait encore la refroidir. Je ne supporte plus la vue de cet objet macabre. Tenez, reprenez votre femme. Vous l'avez transvasée? Qu'est-ce que vous racontez? Allez, reprenez-la. Je veux garder d'elle notre image. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? De mi-écrémé? Oh la pauvre, ils ont fait le travail qu'à moitié. Et en plus, la lampe de fraîcheur, elle est payée. Quoi? Ils mettent une lampe de fraîcheur, mais de la robe. J'avais confondu avec... Oh, allez, un peu plus, vous repartiez avec ça, quelle horreur. Si ça se trouve, c'est tout caillé à l'intérieur. Mais où elle est passée? Et elle était encore là au moment des taupes. Et donc, mais quelle tombe? Monsieur, amenez-moi ma femme tout de suite. Mais puisque je vous dis qu'elle a disparu, vous voulez qu'on fasse l'inventaire du frigo? Ce n'est pas elle. Ah mais dis donc, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Regardez bien, c'est peut-être elle, déjà réincarnée. Dans la vie, le plus important, c'est d'accomplir son devoir. Oui, être en paix avec sa conscience. Vous me séparez. Vous êtes du genre têtu, vous. Mais donnez-moi ça, voyons. Mais monsieur, c'est derrière volonté. Mais sont à l'opposé des mêmes. Mais non. Ici, c'est un domicile privé, pas un jardin des souvenirs. Il y a des jours comme ça où tout bascule. Ma femme! Vous l'avez laissé tomber. Maintenant, elle est partout, là. T'as vu sur les spectateurs du premier rang. On joue à quoi, là? À chat perché? Descendez du cuir et suivez-moi. Pardon? Suivez-le. Mettez vos pieds exactement dans les pas de Touille. Concentrez-vous au lieu de discuter. Et pour mon interview? Oh la pauvre, qu'est-ce qu'on lui fait subir? Mais rien, ça ne cache rien. C'est vous qui me cachez que c'était si distrayant. Oh, toutes ces années de perdu. Non mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais il se passe que moi aussi j'ai des envies de femme enceinte. C'est Des ça. pulsions incontrôlables de faire le ménage. Et l'individu à côté de toi, c'est Monsieur Propre. Bon Jacques, bien que je sois né dans le Périgord, me prends pas pour une truffe. Qui est cet homme? Ah, bonne question. Cet homme, c'est un monsieur. Monsieur, je vous présente ma femme. Enchanté.
je vous présente la mienne. Mais quel abruti! Non, il voulait dire que... Oh, tant pis, je n'ai plus la force de mentir. Là, tu me surprends. Trésor, il s'avère que l'épouse de monsieur, par un concours de circonstances ahurissant, se trouve très précisément à la tête de la firme qui a fabriqué cet appareil. En effet, c'est ahurissant. Alors, comme ça, monsieur, votre femme est dans l'aspirateur. Oui, ça, on peut le dire. Oui. Vous voulez vérifier? Pardon? Oh, mais qu'il est con! Ça fait pas longtemps, ça fait 3 minutes. Ah, pardon? Oui, 3 minutes avant votre arrivée, monsieur m'a confié le budget de sa prochaine campagne publicitaire. Suivez-vous. Est-ce que tu crois que c'est le jour idéal pour faire du business? Non mais Jacques, enfin, est-ce que tu vas pouvoir me consacrer 3 heures de suite? Mais il est arrivé à l'improviste. Je n'allais pas laisser porter ses millions à la concurrence. Non mais tu vois pas que je suis sur le point d'exploser? Ah non, retenez-vous, trésor. Le médecin a bien recommandé... Oui, surtout, pas de choc nerveux. Là, j'avoue, tu me gâtes. Hein. Ouh, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, mets ta main. T'as senti? C'était qui? Mais mec, il veut que ce soit. Qui l'école lui aussi? Michel, tu lâches? Après tout ce qu'on a fait, avec que tu as fait pour lui? Monsieur Segouin! Mais qu'est-ce qu'il fait beau? Mais qu'est-ce qu'il fait dans ta chambre? Oui, ma sœur a raison. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Mais vous le savez bien, je vous attends pour le... lit. Comment ça, il t'attend pour le lit? Pourquoi il a dit ça? Jacques, j'ai peur de comprendre. Mais quoi donc? Non, ne me dis pas que toi et le corbeau... Pardon? Ah non, mais Jacques, pas toi, pas ici, pas le jour de ton mariage. Mais qu'est-ce que tu vas insinuer? Mais toute ta vie, il aura fallu que tu aies eu des santé. Lucie! Elle était sur... Mais où elle est passée? Elle était sur le bar, là. Oh, merci, Emmanuel. Ah, Emmanuel! Mais qu'est-ce que tu fiches là, toi? Patate, tu fous tout tas, tu fiches tout par terre. Monsieur les Segouin, mais qu'est-ce qui vous arrive? Emmanuel est là! Mais non, Emmanuel, n'est plus, Emmanuel. Vous avez une hallucination. Ça! Pep, regarde dans quel état tu l'as mis. Ah, parce qu'en plus, c'est de ma faute. Emmanuel, tu n'es pas sur mon lit? Non, Minou, c'est moi, et en pleine forme. Mamou, elle est vivante! Mais pourquoi tu pleures? C'est pas moi, c'est mes nerfs. Mais par quel miracle! Et c'est parti. Et embrasse sur la bûche. Non, mais moi, c'est pareil, ouais. Mais arrête, tu vas dans mon Je lit! regrette. Mais ce n'est rien, comparé au regret éternel. Adieu. Adieu. Oui, allez, adieu. Monsieur, excusez-nous d'avoir mis l'appareil dans votre mariage. Égarez-vous donc. Tu peux marcher normalement, oui. Ah, Mamou! Viens, je te pardonne ta faute. Incinéré, ça ne prend qu'un naine. Et voilà, c'est reparti. Miaou! Miaou! Mais moi, ça marche pas, dites donc. Vous n'avez pas une chandelle à quelque chose que je puisse m'occuper? Tu ne touchais plus ta femme? Mais comme tout bon publicitaire, il t'a fait sa poube. Et comme toutes les poubes, elle est mensongère. Ça prouve. Déjà un tourille, c'est dur à supporter. Mais alors les deux en stéréo, là, je t'assure, je n'ai jamais compris comment Corinne avait pu tomber enceinte. Alors moi, je sais. Il suffit d'une fois. Une toute petite fois. Même pas, mais je le saurais quand même. La seule explication... C'est valable- quand tu m'as menti et que tu t'apprêtes à recommencer. Mais pas du tout. C'est vrai que toi et moi, on n'a jamais eu l'occasion de dormir ensemble. Parce que parfois la nuit, il m'arrive d'être somnambule. Somnambule. Juste une petite question technique. Ça vous fait pas le sommeil un peu Ce agité? seul vous appartient, reprenez-le. Je ne veux rien vous devoir. Ah! Oh, j'ai rarement vu un œil aussi rouge. Ouais, faut dire qu'aujourd'hui, il y a eu du passage. Hein. Ne bougez pas. Je vais vous l'enlever.
à la Tahitienne. Ah, si vous dites ça pour me rassurer, c'est loupé, hein. Détends-toi. Jean pratique la plongée sous-marine. Il va plonger dans mon œil. Mais non, mais comme j'ai un souffle hyper développé, comme ça le ventile. Directement le malade, je vais vous enlever ce grain de sable. Oh là, maintenant qui se prend pour un aspirateur. Ne bougez pas. Allez, Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu? Ce n'est pas que je m'ennuie à l'auberge, le rosé est excellent, mais au journal, on boucle dans une heure. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ne vous inquiétez pas, je connais la maison. On sait jamais, si elle était un peu sous moi, dans les réunions... Jacques, pourquoi il a les chaussures? Il est musulman? Ouais, sûrement. Toury, occupez-vous, occupez. Oui. Coucou. Venez là, moi, suivez-moi. Non, ne vous dérangez pas, madame. Oui, monsieur, c'est pareil. Ça commence à se savoir. Lucie! Oh, j'ai bien repéré le trajet. Écartez-vous, mesdames. Casse-noisette? Oh, je m'en serais voulu d'avoir manqué ça. Pardonne-moi, mon cœur. Pardonne-moi, mon cœur. Et puis, marchez normalement, elle nous a pardonné la moquette. Qu'est-ce que peut bien pardonner, mon cœur? Une tâche. Ah, bah celui-là, c'est une grosse, hein? Oui, raillez. Quand l'info est en route, rien ne l'arrête. Non, mais mon canapé, comme si c'était un podium. Allez, dégagez, monsieur Cucu. Mais c'est pas grave, madame. C'est de la peau de bête. Non, mais vous l'entendez? Ça respire. Non, mais Jacques, fais quelque chose, voyons. Oui, bien, mais là, j'ai le cerveau qui moulit la bide. Comment avez-vous jamais escaladé les clôtures? Vous auriez pu finir en brochette. Mais non! À 10 km d'ici, mon hélico, une panne de rouleau. De rotor! Il est tombé. Comme une pierre en plein champ. Mais ça, on n'a rien entendu. Et il n'y a pas de mort. Si, deux. Oh là 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 là. Deux moutons. Oh les... Si ça se trouve, je les connais. Heureusement que j'ai pu sortir de l'appareil avant qu'il ne prenne feu. Et votre pilote, le rouquin aux grandes oreilles? Ce salopard! Oui. C'est un fils sans même savoir si j'étais vivant. Mais forcément. Il a dû avoir peur de se faire tirer les oreilles. Tenez, du vaissin. D'où ça sort? Bah, du frigo. Ah! Elle veut m'empoisonner comme une taupe! Là, le cerveau a été touché, hein. Alors, à part ça, rien de cassé. Si, mon portable. J'ai pas pu joindre les secours. Ah bon? Et comment vous avez fait pour arriver jusqu'ici? Un stop avec un touriste américain. Et il n'a pas été étonné de vous voir dans cet état. Mais non! Il a cru que je fêtais Halloween! Et en plus, il roulait comme un dingue sur un dos d'âne. On s'est soulevé d'au moins 3 mètres! Eh ben dis donc, avec un hélico qui s'écrase et puis une voiture qui décolle, c'est pas votre jour, hein? Je le savais! Un corbeau dans une maison, c'est mauvais signe. Michel? Vous croyez que vous m'aviez oublié? Aucun risque, donnez-moi ça que je vous débarrasse. Voilà, alors sur le lit de Jacques, vous trouverez tout ce qu'il faut. Vous croyez que ça va m'aller? Franchement, ça devrait vous plaire. Et moi qui vous croyais hostile, mais je suis agréablement surpris, Oui, Lucie. et c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Allez. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle te me fait un de ses boulots.
mon Jacques, vous voyez ça? Oh là là, mais elle a un sacré coup de main. On dirait qu'elle a fait ça tous les jours. Je le tiens, le Roland, je le tiens, le Roland, je le tiens. Bon, ben voilà. Alors, c'est un... J'ai appelé ça le rap du Bromby. Du Bromby. Bibron, en verlan. Parce que tu parles le verlan maintenant. Mais chérie, c'est le langage du 3e millénaire, il va falloir que tu t'y mettes, hein. Alors c'est un rap que je dédie à ton futur bébé. Voilà. On va y aller, hein. Voilà. Bébé ou mon frère, c'est l'heure du Bromby. Oh mon frère, qu'il est chaud le bololo. Dans les banlieues, on te donne le sein, dans les quartiers chics, c'est du lait en poudre. C'est ça l'illégalité de la tétée. Et yo. Ça, c'est de la rime riche. Hein. Bois, oh, mon frère. Oh, mon frère. Mais tu l'as déjà dit. Bois, oh, mon frère. Bois, Oui. oh, mon frère. Ça se trouvait réveillé. Bois, oh, mon frère. Que dans les tapins dans le dos, ça la fera enchaîner. Et quand tu tues, et quand tu tues. Voilà, c'est plus un rap, c'est une chanson pour bec. Et quand tu tues, et quand tu tues. Je savais comment la déclencher, hein, Lucie? Et quand tu fais ton rond, c'est toi le héros. C'est le héros. Arrêtez, monsieur le Roland, ça y est. Non, mais qui c'est qui a commencé? Stop. La femme, Calmez-vous. la femme, c'est comme l'hélico. Dès qu'elle tombe, foncez. C'était quoi comme pub? Ah, au début, j'ai commencé par des produits locaux. Mastoc, c'est une marque de mastic. Là, le macaron, je le posais... vous permettez? Oui. Vous permettez, merci. Là, le macaron, donc, je le posais directement sur le nombril. Avec le mastic, Mastoc, rebouché tout au trou en bloc. Ça, c'est de la pub qui parle d'elle-même. Hein. Et l'emplacement le plus désiré, le plus cher, c'était... Ah ben oui, pour une femme, sa poitrine, c'est sa plus belle vitrine. Eh oui. Et là, la pub prenait du relief. Oui. Et en plus, ça pousse à faire du lèche-vitrine. Ouais, N'importe quoi. N'empêche qu'à Papette, ils s'en souviennent encore de mon slogan pour Tonus Plus. Tonus plus, c'est quoi, en remontant? Non, du thon. Avec des miettes de thon. Et là, avec beaucoup plus de miettes de thon, là, le macaron, je l'ai posé directement ici. L'été, mangez du thon, car c'est les tétons. Je sais, c'est concernant. Le fou. J'ai deux nouvelles, mais d'abord, j'enlève mes chaussures. Alors, bonne nouvelle, je vous ai sauvé une part de la pièce montée, mais personnellement, je trouve les choux un peu trop caramélisés. Et c'est pour ça que vous nous dérangez. Maintenant, mauvaise nouvelle. Que dis-je, mauvaise nouvelle? Atroce nouvelle. Le journal vient de m'appeler. Une dépêche de l'AFP. Michel Roland est mort. Quoi? Oui, son hélicoptère s'est craché en plein champ, et d'après le pilote, Roland n'a pas pu s'échapper. Il est mort caramélisé. Caramélisé. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Mais non, ce n'est pas vrai. N'est-ce pas, Lucie? On se tait après un tel drame. Mais plus tard, bien plus tard, après le départ de la presse, on aura peut-être une bonne surprise. Boucher! C'est quoi? La Germaine. Et la voilà maintenant? Ouh, j'ai mal. Oui, je comprends. Cette disparition est très douloureuse. Non, c'est le choc nerveux qui m'a provoqué une contraction. Et je sens la suivante qui se prépare comme une lame de fond. Mais ça veut dire quoi, ça? Et ça veut dire quoi? Mais que ta femme va accoucher? Oh non, pitié, pas tous les bonheurs le même jour. Oh,
Encore un scoop, c'est mon jour de chance. Oh là là, j'ai comme un étau dans le ventre. Mais trésor, retenez-vous, d'après votre gynéco, c'est pour dans 2 semaines le compte à rebours. Le compte à rebours. Non, non, mais en fait, ta femme s'appelle Corinne, pas Ariane. Oui, 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 oui. Ouh, ça s'accélère. Eh bien, ralentissez. Qu'est-ce qu'on peut faire, un cataplasme? Et pourquoi pas des ventouses aussi? Mademoiselle, monsieur, permettez, les Tahitiens ont moyen infaillible pour empêcher bébé d'arriver à 21. Ah ben dites-le, c'est le moment ou jamais. Elles font le poirier. Le poirier? Monsieur Coucou, aidez-moi. Parce que la tête en bas et les pieds en haut, pour le bébé, c'est difficile d'arriver jusqu'à la sortie. Et si en plus vous fermez les volets, il n'est pas attiré par la lumière. Et à la fin de votre vie, quand vous récapitulerez vos plus grosses conneries, celle-là, ça va dans le tiercé gagnant. Allez, allez, allez. Eh bien, avec tout ça, si je n'obtiens pas le prix Pulitzer... Ça me démange. Ah, ça fait du bien. Oh, je ne crois pas. Même dans son jardin, il a mis de la moquette. Ah oui, mais là, c'est un practice de golf. Oh, mais pensez à des choses joyeuses, hein, joyeuses. Tenez, pensez à cette pauvre Clarisse. Elle s'est fait tellement tirer la peau qu'elle a les pieds à vif. Ah, ma porte. Mais qui a ouvert ma porte? Ah. Il est où cette maudite appareil photo? Alors ça, c'est la paupière. Sur les tables qui se prend pour un chimpanzé. Et les vieilles couches, il est complètement bourré. Il utilise des billets de banque dans son script de bourreau. Ah, j'ai un de ces mal de tête. Le pitbull s'est échappé. Dépêchez-vous, elle perd les os. Et le père des os, les pompiers, ils sont imbattables à la d'inondation. Vous n'avez pas vu quelqu'un une bête, quoi? Non. Hein? Oh, mais où est-ce qu'il est passé, ce kleps? J'ai pas vu Mirza. Jacques, si tu veux assister à la naissance, c'est maintenant. Non, non, non. Allez, madame, je préfère assurer un nous bougeant pas. On retient et en plus, on pousse. Là, on a bien entendu l'absence de péridurale. Jacques, ne va pas quand même frapper le père de ton fils. Calme-toi, j'ai un destin national. Mais j'ai une crampe dans le mollet. Je suis maudit. Et moi qui me croyais somnambule. Mais c'est insensé, ce bébé me ressemble. Michel a dû le faire en pensant à toi. Encore un scoop, c'est Byzance. Et c'était comment dans l'intimité avec le génétiquement parlant? Très minuté. Je n'ai jamais été aussi seule qu'avec lui. Mais comment t'as pu me faire ça, Coco? Un jour où t'étais pas là. Oui, ça je m'en doute. Mais comment t'as pu me le cacher? Je suis présidentiel. Si ça s'ébruite, je suis foutu. Non mais tu plaisantes. Un enfant naturel, c'est le premier critère d'un grand chef d'État. Tu vas nous faire le plaisir de le reconnaître. Et mais, qui me dit que c'est bien moi le père? Un test ADN, et je te l'ai déjà proposé. Et en plus, il serait préférable qu'il fasse de ton vivant. Pour les prélèvements, tu seras plus facile d'accès. Mais pourquoi tu t'es marié? T'aurais pu gagner du temps. Gagner du temps? À 2 heures près à la mairie, c'est ton fils qui disait oui à ma place. Dis donc toi, tu pouvais divorcer de ta femme? Avant une élection. C'est le meilleur moyen de la perdre, l'élection. De plus, j'ai 7 enfants. Clarisse, elle atteint le 8e. Eh bien alors là, c'est plus un chien, c'est un lapin. Et un lapin, moi, je rigolais, hein, ça c'est... Mon frère, bois, 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 oh mon frère, bois, 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 oh mon frère. Et quand tu, et quand tu. Et quand tu, et quand tu.
quelqu'un, tu, écoute quelqu'un, tu. C'est l'euro du héros. C'est l'euro du héros, du héros. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous est de Olivier le Jeune. Alors dans les rôles suivants, Cucu, Cucu, c'est Pierre. Emmanuel, Suzette. Roland, Daniel. Corinne, Patricia. Jean, Gérard. De mon fils, de mon frère, je sais pas qui. Marcel. De ma mère, ma soeur, enfin bon, tout. Et nous avons Patrick, là-bas au fond, là-bas. Et merci aussi à Patricia, Dominique et Josiane. Voilà. Merci.